Pour rencontrer notre troisième métier, exercé par M. Marcelin Varronne, nous sommes montés au lieu dit La Boutse. Allez, salut. Allez. Salut. Bây giờ bảo mà sang hỏi. Ora to bata tu sao e. Mà hút cháu à đi. No ra rueda. Vì tôi không biết ông bảo là sự thế thôi. Tu ra cam. Allez. Tu existes ici en haute ville des années plus tard. Ça dépend de la sécheresse qui commerce, vous voyez. On doit timbrer le billet, suivre le torrent, soi-disant garder des eaux. On regarde comme ça se peut partage. Passer dans le torrent de Rebouir, que ça s'appelle là. Rebouir. Alors lui, il passe pour arroser son maillet là-bas. Ben moi, quand il y a Tander qui lui, là, il dit, ma foi... Il y avait cette opération capitale de l'arrosage. Car ici, dans ces montagnes, il a fallu en permanence lutter contre la sécheresse, année après année, mois après mois, dans ce qu'il est permis d'appeler une véritable civilisation de l'eau. On est allé aussi haut qu'on a pu, dans les torrents, dans les lacs de montagne, chercher cette eau pour l'amener par des canaux d'irrigation à travers les précipices, les rochers surplombants, le grand vide sur la vallée, traversant les forêts, allant sous les tunnels, creuser dans les prairies. Voici donc ces canaux d'irrigation qu'on appelle des bis. Mais le bis désignait aussi le groupe, l'association, le consortage qui entretenait et qui jouissait des droits du bis. Parce qu'ici, tout se fait en commun. Alors, on avait anciennement créé le bis en commun, on l'avait entretenu en commun, et année après année, après avoir été à la messe en commun, reçu la bénédiction en commun, on va le travailler à travers ces énormes dangers que constituent ces travaux dans la montagne. Et parfois, il arrivait qu'il fallait engager des ouvriers pour entretenir et réparer le bis qui avait pu être ravagé par une avalanche ou un éboulis. Et dans cette société, comme la nature est en permanence pénétrée par le monde surnaturel, voici un conte du bis. Il y avait un contremaître, un très méchant contremaître, qui devait payer à ses ouvriers 60 centimes par jour pour les travaux du bis. Mais il retint pour lui cet argent. Et quand il fut mort, qu'est-ce que l'on vit? L'on vit tout en haut dans la montagne, traversant le bis et devant grimper vers Neige qui tintait étrangement dans ses poches d'âme du purgatoire. Évidemment, ici, 1h20. Par exemple, pour 1500 mètres carrés, il y a 2 heures. Mais le propriétaire devra faire ces 2 heures de 5 à 7. Et chacun savait son heure d'eau qui lui était capitale. Il y avait des voleurs d'eau. Il y avait de ceux qui allaient secrètement pendant la nuit détourner, qu'on en appelait, l'eau et la conduire sur leur pré à une heure indue. Eh bien, voici le conte. Quelqu'un avait volé de l'eau. Et quand il fut mort, on le vit lui aussi tout en haut, vers le bis, sous la forme d'une âme en peine. Mais qu'est-ce que l'on vit lorsque l'on s'approcha? On vit que ça n'était pas lui, mais le diable qui essayait de prendre possession de l'âme des voleurs d'eau. Eh bien, cette réalité et ces contes disent à quel point, dans la montagne, en permanence, la moindre herbe, il fallut l'arracher contre la sécheresse. L'eau ici est vraiment une réalité bénie du ciel.